on se retrouve aujourd'hui pour découper les nouveaux dies ensemble pour voir ce que ça donne à la découpe. Alors, on va faire cette collection-ci. Donc, moi je les sépare en deux parce qu'en fait, je ne sais pas compris si c'est deux collections différentes en fait. Parce que si vous regardez bien, il y en a des plus courts et des plus longs, plus larges et plus étroits. Donc, on va tester, on va commencer avec les 6 ici. Donc, j'en ai 6 d'une manière et 6 de l'autre. Alors, on va déjà commencer avec ceci. Alors, on va commencer avec les cœurs. Je ne les ai pas encore ouverts, je ne les ai pas encore testés, mais je sais que sur certaines vidéos, j'aime bien voir l'effet de la découpe faite avant de les acheter. Alors, ceci, j'ai pas eu l'occasion de les voir. De toute façon, je m'étais fait toute la collection, donc on va les découvrir ensemble maintenant. Alors, j'ai sorti ma machine de découpe. Et au moins, ça permet aux copinettes de voir ce que j'ai en ma possession. Et si elles veulent des découpes, il n'y a aucun souci. On va déjà mettre ceci comme ça. Est-ce que je vais réussir à les faire tous les trois? On va déjà mettre ceci en machine. Et on y va. Une plaque. Donc on fait un passage et après moi je repasse dans l'autre sens pour être sûr que ce soit bien découpé. Voilà. Donc ceci c'est la machine d'action. Alors si j'ai bien compris, donc, ce que j'aimais bien à ceci, c'est que on a double découpe en fait. Vous pouvez avoir le cœur de l'intérieur et vous avez aussi le contour. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ce que ça donne. Vous voyez. Et après vous récupérez l'intérieur du cœur. Et c'est ça que j'aimais vraiment bien parce qu'en fait je n'avais pas de cœur comme ceci. J'ai des cœurs, des dies qui découpent les cœurs comme ceci, mais pas seulement le contour. Et ça j'adore. Donc en fait je vais les mettre ici après pour vous faire voir ce que ça donne. On va finir de retirer les autres. Par contre il faut être très délicat quand on retire ici parce que c'est fin. C'est fin sans être trop fin sincèrement, hein, donc c'est vraiment beau. Et comme ça, on aura vu ce que donnent les cœurs. Celui-ci, regardez, le grand, il est resté directement sur le papier. Je n'ai pas besoin de le sortir du dies. Donc, c'est encore mieux. Donc, voilà ce que ça donne pour les cœurs. Vous voyez, on a les intérieurs et les petites découpes extérieures. Alors je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Les cœurs, j'en suis fan. Et comme ça, ça me permet en même temps de faire avec vous d'avoir déjà des découpes de fait de ces dies-ci. Donc je vais les faire en blanc, tous. Et et voilà, comme ça je vais pouvoir le remettre dans sa pochette après. On fera ça après par contre. Alors on va attaquer les nuages. Vous voyez celui-ci.
Alors au tout début que je faisais du scrap, j'ai commencé du scrap avec le premier confinement, un petit peu avant le premier confinement. Je me rappelais qu'il y en a beaucoup qui disaient que les dalles d'action ne découpaient pas bien. Moi franchement, je peux pas dire, je ne suis pas déçue. Alors, on va faire les nuages. Alors après c'est pareil, les nuages par exemple, non, ceux-ci non parce qu'ils sont pas dans le même sens. Sinon, quand vous avez des découpes de la plus grande à la plus petite et que vous voulez qu'un contour, il suffit d'en mettre l'une dans l'autre. Par contre, ici, on ne peut pas parce que un des nuages, la petite queue est dans l'autre sens. Parce qu'en fait, ça, c'est plus des bulles de conversation, on va dire. Ici. Celui-là. Et on y va. Je suis désolée, je vous bouscule un petit peu au moment du passage, mais attendez, je reviens. Me revoilà, on avait frappé à la porte, donc on était en train de repasser dans l'autre sens des nuages. J'ai lancé mon taille sur terre, donc vous voyez, c'est tout aussi beau. Alors je vais les poser ici. Voilà ce que ça donne pour les dies nuages. Donc, ils sont très bien aussi. Alors je vais les poser sur le côté, je ramasserai l'autre après. Voilà. Je vais les poser là. Ensuite, il y en a un plus petit qui va rentrer là. Non. On va attaquer avec l'horloge. Pardon. Donc celui-ci. Si j'arrive à le sortir de son emballage. Voilà. Donc on va déjà en mettre un ici. Du papier. Alors, je pense qu'ici j'aurais dû le repasser plus de fois. Alors, on va recommencer parce qu'il n'a pas bien coupé à certains endroits. Mais j'ai vu que les copinettes, elles l'ont, donc normalement couper, il coupe. On va recommencer. On va essayer de mettre plus centré peut-être à la machine parce que vu que mes plaques elles se sont un peu déformées, peut-être que... Donc voilà, c'est reparti, on réessaye. On va passer un peu plus de fois pour être sûr. En fait, quand il y a plus de détails, il vaut mieux repasser plus d'une fois. Ah, je pense que c'est bon là. Si ça n'a pas découpé là, ça ne découpe plus. Ouais, bof,
Celui-ci, pourtant j'ai vu des copines qui m'ont découpé nickel. Alors il faut que j'essaie de le passer dans la toute petite machine. Ou quand c'est comme ça, il faut mettre une épaisseur en plus qui appuie un peu plus. Donc alors attendez, je vais le remettre. Deux morceaux de papier. Pour que ça appuie un peu plus et on va tester comme ça. Alors moi je fais comme ça, quand c'est des dice qui ont du mal à se découper, je rajoute par rapport à comment ça passe du papier par-dessus mes planches pour que ça découpe mieux. Alors là on y est presque. Hein. Ou sinon vous pouvez même les mettre, mais après bon, ça vous les bousille, alors qu'en faisant comme ça c'est vrai que ça ne... Vous pouvez les réutiliser. On va refaire un essai parce que j'en suis pas vraiment très sûre. Voilà. On a un peu de mal avec celui-ci, hein, je vous avouerai. Ça c'est le deuxième qu'on a remis par au-dessus. Comme ça, le premier, c'est bien découpé en fait. Voilà. Mais bon, il a fallu quand même un peu de travail pour celui-ci. Recoucou. Alors, ça avait coupé pendant que j'étais en train d'enlever la découpe ici. Donc, la vidéo avait coupé. Il me reste que ces deux-là à retirer parce que en fait, je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de nettoyer la petite découpe que ça avait coupé. Par contre, ceux-ci, ce sont pas vraiment... Bon, c'est pas le top du top, cette découpe ici. Bon, après, si vous avez un petit cutter, vous repassez sur la... Voilà, on va enlever un autre. Mais il faut quand même que je réessaye pour voir s'il se découpe mieux avec la petite machine. Donc voilà, il ne reste plus que un ici et voilà. Donc à la fin il se nettoie quand même, c'est juste qu'il faut du temps. Et j'ai dû rajouter, j'ai remis 2 petits morceaux de papier au-dessus de mes plaques pour faire de l'épaisseur pour que ça appuie un peu plus. Sinon c'est pas mal. Bon, après mes plaques, comme vous verrez, elles ne sont pas toutes neuves, hein. Donc voilà, on va y tester avec le grand et on va voir tout de suite la différence. Est-ce que le grand il rentre là-dessus? Nickel. Je regarde ça, la vidéo n'a pas coupé parce que les moments je parle toute seule et après je me rends compte que la vidéo a coupé. Au cas où, désolé, je vous secoue un petit peu.
celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le même genre. C'est mon dice qui est défectueux. Dites-moi si vous avez le même problème avec les vôtres, celles qui l'ont. Moi, j'ai du mal à le découper, celui-ci. Après, on va passer à un autre. Je ne vais pas y passer toute ma journée non plus sur ce dice. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout de suite du papier. Au prochain passage. Et là, c'est nickel. Tout s'est découpé et tout s'enlève facilement. Vous voyez même les petites parties. Là, c'est nickel. Il fallait juste une épaisseur en plus à celui-ci. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Alors, il faut que je vérifie si ce ne serait pas dû à mes plaques qui sont un peu forts. Vous voyez, ça s'en va nickel. Hein. Sans effort, j'avais un petit pic. Vous voyez, sans effort. Après, c'est bon, vous allez entendre le petit bout qui vient de se réveiller derrière. Vous voyez, sans effort, il s'est nettoyé nickel. Donc voilà pour celui-ci. Alors, j'ai mis le petit. Donc voilà pour cette déco. On a un petit peu plus galéré que les autres. Vous voyez, c'est bien de voir quand même les vidéos, comme ça vous voyez si vous, avec les vôtres, vous galérez ou pas, s'il y a un défaut ou pas. Donc, je vais les mettre ici. Celui-ci, c'est le premier qui n'avait pas bien découpé, donc poubelle. Je récupérais mes petits morceaux de papier pour faire des petites découpes, des petits numéros ou quoi, c'est toujours bien. Je vais pousser ça là. Alors, celui-ci, la pochette, elle est là. Je vais remettre là. Je mettrai le petit dès que je retombe dessus parce que là, je ne sais pas où il est parti. Fini. Donc, voilà. Ensuite, on va attaquer avec celui-ci. Donc ici, on a 3 morceaux. Donc, je vais mettre la plus droite en dessous. Alors, on va déjà mettre celui-ci ici, celui-ci ici et celui-ci. Et normalement, ils passent tous les 3 sur la même. Ici. On va poser la plaque par au-dessus. Et c'est parti. Et voilà. Un passage.
déjà plus facile à chaque fois. Que le premier. Alors là, j'ai fait plusieurs passages tout de suite, étant donné qu'il est des petits morceaux, mais il coupe nickel celui-ci, vous voyez. Tout s'est décroché tout seul. Alors j'adore ces dies quand il n'y a pas de difficulté à les faire. Un petit crochet pour faire sortir la pointe ici, vous voyez. Ceux-ci, ils sont bien découpés, mais alors vraiment magnifique. C'est sûr que tant qu'on teste pas, on ne sait pas. J'avais commandé une fois, je me rappelle plus si c'est sur Amazon, un dies qui faisait style napron. Jamais se le découper. Alors quand je dis jamais, c'est jamais. Donc voilà. Alors on va voir ceci. Oh. Ça j'adore, pour mettre une photo même à l'intérieur, c'est magnifique. Voilà. Voilà, on essaiera d'ailleurs de faire après en vidéo des petites cartes ou des pages. On verra ce qu'on peut faire avec ces petites découpes que j'aurais déjà préparées. Donc voilà, donc celui-ci j'en suis très contente. Après je le nettoierai tranquillement et je le remettrai dans son emballage pour pas le perdre. Alors ensuite on va faire celui-ci. À décrocher le plastique. Voilà. Alors celui-ci, on en a 4. Et ça découpe que les intérieurs. Par contre, c'est ce que je vous disais, si vous voulez un cadre, vous voyez, celui-ci, vu qu'ils ont la même forme, c'est possible de faire un petit cadre. Il vous suffit de positionner comme ceci sur votre feuille. Donc dans l'autre sens, bien sûr, le sens de la découpe. Vous mettez votre feuille, je vais vous faire voir ici. Vous mettez votre feuille, vous placez vos dies comme vous les voulez. Vous voyez par exemple comme ça, et pour avoir le cadre à l'intérieur ici. Et vous bloquez avec des morceaux de washi. Vous mettez du washi tape ici. Et comme ça, ça ne bouge plus. Et vous passez tranquillement dans votre machine. Et vous aurez le contour sans problème. Alors, moi ici, je ne vais pas faire les contours parce que ce n'est pas les contours qui m'intéressent. Je vais laisser les découpes en entier. Je fais les deux autres sur une autre feuille, comme ça les petits morceaux, je pourrai récupérer pour les lettres des prochains dies. Donc alors... sinon je suis en dehors de mes plaques. Et voilà. Attendez. Et on y va. Alors, finalement, un passage, ça devrait suffire. Ici, vous voyez, j'étais en dehors de ma plaque, donc ça n'a pas découpé. Sinon, il découpe parfaitement. Par contre, bien sûr, il ne faut pas être en dehors. Pour avoir voulu mettre les deux grands ensemble.
coup, c'est lequel que j'ai, c'est celui-ci. Donc, on va faire le grand. Donc, je vais le faire à part. Je vais y poser aussi le petit avec. Ah oui, elle est têtue, hein. Hop là. Et c'est reparti. Et on mouline. Je mets ma pièce à l'électrique. Et bon, après, du moment quand j'ai des après-midi libres, j'aime bien mettre mon après-midi à faire des petites découpes. Donc voilà. Et on va faire le petit. Donc, vous voyez ce que ça donne. Attendez, je reviens un peu parce que j'ai le petit. Me revoilà, décidément. Donc, on va faire le petit ici. Je secoue un petit peu. Et voilà. Donc, on a les deux grands. Et on a les deux plus petits. Si vous voulez juste un cadre, vous en mettez deux et vous mettez, comme ça vous pouvez avoir. Donc si je veux un cadre pas trop épais, je mets ces deux-ci. Si je veux un cadre un peu plus épais, je mets ces deux-ci. Sur ma feuille, je bloque avec du washi tape et je passe en machine pour découper. Donc, voilà. Ensuite, on va tester ceci ensemble. Et je ferai une autre vidéo pour tester les 6 autres. J'aime bien aussi l'aspect de cela. Donc ici c'est pareil. Une seule découpe, ça devrait suffire. Alors, on va essayer de ne pas se mettre en dehors du champ, ce serait bien. Après, moi je garde toujours mes petits morceaux de papier que j'ai toutes petites découpes ou les petits numéros, je les découpe dedans. Donc, pendant que je fais une découpe, je ne jette rien. Donc là, vous avez la possibilité de récupérer le cercle à l'intérieur et vous avez le contour ici. Alors ça, par contre, j'avais pas compris. Je pensais que ça... Alors ça, c'est encore mieux, vous voyez, parce que là, ça fait comme les ronds. Ça découpe le contour comme ceci, comme les cœurs plutôt. Ça découpe le contour comme ceci. Et vous avez les petits ronds à l'intérieur qui vous reste, donc si vous en avez besoin, c'est toujours utile. Et ici, alors ça se découpe plutôt pas mal, je vais dire. Bon, après bien sûr, il faut nettoyer l'intérieur. Vous enlevez le petit morceau à l'intérieur. Je vais peut-être faire avec mon pic, ça ira peut-être mieux. Effectivement. Celui-ci, j'aurais peut-être dû repasser plusieurs fois pour bien enlever les intérieurs, parce que sinon, il faut forcer un petit peu. Donc, on va réessayer en forçant un peu plus, en faisant plus de passages, parce qu'en fait, je pensais que ça venait tout ensemble. J'avais pas compris que le rond se décrochait du contour.
Alors que si. Donc, je vais quand même mettre une épaisseur en plus. Que ça appuie bien sur la découpe. On refait un passage. On retire le tout. Donc on a toujours le petit cercle. Et on a ici le petit contour ici. Donc après on enlève. Ces morceaux-là. Voilà. Donc, vous voyez. Et ça fait une belle petite découpe. Donc ça, celui que j'avais gratté tout à l'heure. Et après, on a... Donc là, on en a 3. Donc ça, c'est les 2 premiers. Et après, on a le 3e ici. Le très grand. On va le mettre sur le milieu de la feuille. Je garderai les petits morceaux pour autre chose. Parce que ça appuie mieux en fait quand vous êtes sur le milieu. Mais bon, par sécurité, je vais quand même repasser. Avec des petits morceaux de papier. Vous voyez, et là il s'est très bien découpé. Il n'y a plus qu'à le sortir. Alors, quand vous enlevez les morceaux là avant, c'est quand même mieux, c'est quand même plus facile quand la découpe est encore bloquée dans le dies, j'avouerai. Et après, on retire que la découpe. Et c'est parfait. Donc, vous voyez, ça fait quand même de belles découpes. Pour le prix, j'en suis plutôt satisfaite. Et vous avez toujours le cercle du milieu. Et voilà. Donc, pour ceci, c'est bon. Donc, on va arrêter là. Je vais reprendre avec une autre vidéo pour vous faire les prochains. Comme ça, j'ai déjà rangé ces dies aussi pour pas avoir trop de dallage ici. Et voilà. Donc, ici, les découpes que l'on a faites ensemble. Donc, on avait celle-ci. Il y en avait 3 comme ceci. Et on a les cercles qui sont sortis du milieu. Donc, il y en a 3. Normalement, il me manque un, le blanc. Voilà. Ensuite, on a fait ces découpes-ci. Donc, ici, on en avait 4. Ensuite, on avait ici ceci.
il y en a 3. Ensuite, on avait la petite horloge. Les petites bulles nuages. Ça, pour des albums bébés, c'est pas mal aussi pour mettre des petites... Ici, on avait les cœurs. Donc, on a les intérieurs de cœur et les contours qui sont magnifiques aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.